Alors, bon matin, chers frères et sœurs. Toujours une joie d'être réunis avec vous aujourd'hui pour adorer Dieu. Et c'est après environ un an d'intervalle que je vais poursuivre maintenant la série sur Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. Et puisque ça fait très, très longtemps, eh bien, ce matin, on va faire non pas une révision de la dernière partie, mais on va faire une révision rapide des 4 premiers prêches que j'avais exposés, qui portaient sur les 4 premiers versets. On va entamer ça, bien sûr, avec un mot de prière. Alors, courbons-nous. Seigneur éternel, bien sûr, on s'attend à toi, mon Dieu, afin que tu puisses, par ton esprit, ouvrir notre intelligence et nous permettre de bien comprendre, bien saisir ta parole, afin qu'on en porte du fruit avec persévérance. Car Seigneur, on veut t'adorer, te louer en recevant ta parole ce matin et aussi tout au long de cette semaine, tout au long de notre vie chrétienne, de notre marche avec toi, Seigneur. On veut que ta parole puisse produire un bon effet afin que tu sois glorifié à travers nos vies, mon Dieu. Alors, on t'implore et on te demande ce secours, que tu nous fasses grâce de nous accorder tout ce que tu nous commandes. Que la gloire te revienne à toi seul. Amen. Alors, on va lire les versets 1 à 6, qui est la portion de versets que je vous expose dans cette série. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, et avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous, et en vous tous. » Alors, débutons la révision. Lors du premier prêche, je vous avais exposé le premier verset que je vais vous relire. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur. » Alors, c'est une lettre de Paul qui s'adresse aux Éphésiens. « À vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Alors, lors de ce premier prêche, je vous avais mentionné qu'il y avait une doctrine qui avait été redécouverte par les réformateurs. Bien sûr, c'est concernant le sacerdoce universel des croyants. Alors, c'est Martin Luther qui avait utilisé pour la première fois cette expression-là en 1520 dans son écrit « À la noblesse allemande ». Et cette expression-là a été réutilisée ensuite par les réformateurs qui l'ont succédé. Ça se base bien sûr sur des textes dans l'Apocalypse ainsi que dans 1 Pierre, le chapitre 2, versets 4 à 9, où tous les croyants sont qualifiés comme étant des sacrificateurs. On est d'une sacrificature royale, on a un sacerdoce royal. Alors bien sûr, cette doctrine est en opposition avec ce qui était véhiculé dans le catholicisme romain, où seul le clergé, c'est-à-dire ceux qui sont dans la prêtrise, qui avaient le sacerdoce, mais ici on voit que ça concerne tous les croyants. Et ce qu'il faut prendre le temps de mentionner aussi, c'est que ce n'est pas sur une base individuelle, ce n'est pas les croyants individuellement, mais c'est dans le sens du peuple de Dieu. Alors, c'est en Église, bien sûr, qu'on a le sacerdoce de tous les croyants. Et concernant cette vocation chrétienne, eh bien, Martin Luther avait catégorisé ça en 3 grandes sections là, pour démontrer que ça concerne tous les domaines de la vie. Il y avait bien sûr la famille, il y avait l'Église et l'État. Alors, se conduire d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée signifie de se comporter et de faire ce qui est agréable à Dieu en toute occasion,
et en tout lieu. On l'avait vu aussi un petit peu, on a vécu une situation où on a dû procéder à une mise sous discipline en Église récemment, et puis ça a été soulevé. Ça ne concerne pas juste le comportement d'une personne dans l'Église. Alors, notre vocation chrétienne, quand on est exhorté de se conduire d'une manière digne de la vocation chrétienne, c'est partout. Ça concerne la famille, ça concerne l'Église et ça concerne aussi notre rôle en tant que citoyen dans la société. Lors du deuxième prêche, j'avais exposé les versets 2 et 3. Je vous les lis. « En toute humilité et douceur. » Alors, on se comporte d'une manière digne de la vocation chrétienne qui nous a été adressée, c'est-à-dire en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, point par point, j'avais parlé de la douceur, de l'humilité, de la patience et de la charité. Alors, la douceur dont il est question ici, ça n'a pas rapport avec la douceur d'un tissu, de la douceur au toucher, mais plutôt dans notre comportement d'être agréable à côtoyer, facile à communiquer. Et Jésus est l'exemple parfait de la douceur. Bien sûr, il nous instruit de prendre son joug, d'apprendre de lui, que son joug est doux et aisé. Puis, on avait parlé de l'humilité. L'humilité, c'est qui estime les autres comme étant plus excellents que soi-même, qui est sans éclat. Une fois de plus, Jésus est l'exemple parfait d'humilité. Il s'est abaissé volontairement, lui qui était le maître. Il a agi en tant que serviteur. Il avait lavé les pieds de ses disciples. Et il a fait son entrée triomphale en tant que roi à Jérusalem sur le poulain d'une ânesse, accomplissant ainsi Zacharie 9.9 qui nous dit aussi qu'il est humble. On avait pris soin de définir c'est quoi d'avoir un esprit patient. Ce n'est pas seulement d'être assis dans une salle d'urgence à l'hôpital puis d'attendre, mais c'est plutôt d'être disposé à endurer les afflictions, la souffrance, la persévérance. Alors, toute cette idée-là de patience implique cette idée de souffrance. On parlait de l'unité de l'esprit, où il y avait deux interprétations possibles, c'est-à-dire qu'il y avait comme l'harmonie des vues, où est-ce qu'on se met tous d'accord, et il y avait aussi l'union qui est opérée par l'Esprit Saint, qui fait de nous un seul corps. Alors, ce sont deux vérités bibliques qui sont indissociables, puisque nous devons avoir un même sentiment, rechercher l'unité dans la vérité, être d'un même accord et à la fois reconnaître que c'est Dieu qui produit cette unité-là. C'est Dieu qui nous a unis en un seul corps et qui crée l'unité. Et notre rôle à nous, c'est de conserver justement l'unité que Dieu a créée. C'est-à-dire qu'il faut mettre les efforts, il faut se hâter et prendre soin de conserver cette unité-là. Alors, bien que ce ne soit pas nous qui créons l'unité, c'est une unité qui est créée par Dieu, bien nous pouvons la troubler. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est par le lien de la paix qu'on peut s'efforcer à garder l'unité de l'esprit. Alors, pour bien comprendre cela, il faut regarder c'est quoi le contraire de la paix. Alors, le contraire, c'est la guerre, la discorde, les disputes, les querelles, l'animosité. Alors, c'est tout ça dont on doit s'éloigner. Et là, je veux vous faire remarquer l'importance de l'ordre ici. Parce que ce n'est pas par l'unité qu'on obtient la paix, mais plutôt par le lien de la paix qu'on préserve ou qu'on conserve l'unité que Dieu a créée. Donc, il faut d'abord et avant tout s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres avec amour, c'est-à-dire dans la charité. Le troisième prêche de ma série portait sur la moitié du verset 4, qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit ». Premièrement, le seul corps dont il est question est bien l'Église, c'est-à-dire le corps mystique de Jésus-Christ. Jésus est identifié dans les Saintes Écritures comme étant la tête du corps, c'est-à-dire le chef.
Et l'image de la tête, qui est reliée au corps, nous enseigne plusieurs vérités importantes, puisque sans la tête, le reste du corps ne peut pas vivre, comme les branches d'une vigne ne pourraient pas porter du fruit en étant détachées du cep, c'est-à-dire du tronc. J'avais donné l'exemple aussi, comme moi je travaille au pénitencier, puis dans nos cours de premiers soins, quand on arrive pour réanimer une personne, mais il y a 3 conditions qui nous empêcheraient ou qui nous justifieraient de ne pas intervenir pour réanimer une personne. Premièrement, c'est si notre propre vie est en danger. Deuxièmement, c'est si le corps est déjà en putréfaction et qui est en décomposition. Et troisièmement, c'est si la tête est coupée, complètement détachée du corps. Parce qu'on peut être certain que même si on n'est pas médecin, on serait capable de prononcer qu'une personne est déjà morte si elle n'a plus de tête. Alors, d'avoir une Église sans Jésus-Christ, bien, ce n'est pas une Église. Il n'y a pas de vie possible. La tête est l'endroit où réside notre cerveau. C'est-à-dire, donc, tout l'endroit où toute la prise de nos décisions se passe. C'est ce qui coordonne nos mouvements, c'est ce qui nous dirige. L'Église est dépendante de Jésus-Christ et doit se soumettre à lui. L'image du corps nous enseigne aussi qu'il y a plusieurs membres. Et les membres sont différents. Bien sûr, comme les membres dans un corps sont différents, mais ils ont tous leur utilité à leur façon. Les membres sont interconnectés les uns aux autres et partagent donc les souffrances, les honneurs et les réjouissances. C'est Dieu qui a disposé le corps et qui donne des dons à chacun comme il l'entend. Et il ne doit pas y avoir de division dans le corps, mais une collaboration entre chaque membre. Peu importe notre condition, notre ethnie, nos origines, nous sommes tous membres d'un même corps. Il n'y a plus de Juifs ou de Grecs en Christ. Et finalement, le repas du Seigneur nous enseigne bien sûr toutes ces vérités lorsque nous mangeons le pain. Ça nous rappelle notre communion les uns avec les autres, étant un seul corps. Comme ça dit qu'il y a un seul pain et un seul corps. Et ayant aussi la communion avec Jésus-Christ qui nous a livré son corps en sacrifice à la croix et qui nous l'offre en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis deuxièmement, dans cette même prédication, on avait parlé qu'il y a un seul esprit. Ce seul esprit est bien sûr le Saint-Esprit. Il y a plusieurs occurrences dans la parole de Dieu avec le mot esprit, le même mot grec pneuma. Il y a des esprits immondes, des démons, il y a l'esprit humain, des anges, parfois l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ ou l'Esprit Saint sont tous le même esprit vivifiant. C'est cet esprit du Dieu trinitaire qui habite les croyants, qui nous a fait naître de nouveau, qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons pris le temps de regarder une contradiction apparente, puisque ici, Paul nous dit qu'il y a un seul esprit, mais dans l'Apocalypse, on nous parle des 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône. Mais au final, on avait vu que les 7 esprits de Dieu mentionnés dans l'Apocalypse sont en fait symboliques pour illustrer l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Alors, le Saint-Esprit de Dieu est donc le seul esprit qui nous convainc de péché et de jugement, qui nous régénère et qui nous incorpore dans l'Église, dans le corps. Il y a une opposition entre l'Esprit Saint et l'Esprit du monde. On voit que l'Esprit Saint, on voit qu'il produit le fruit de l'Esprit versus l'Esprit du monde, qui est les œuvres de la chair telles qu'on voit dans Galates 5. C'est donc par ce seul Esprit que nous pouvons aspirer à vivre notre vocation chrétienne, dont Paul nous parle au verset 1. Empreint de douceur, d'humilité, de patience, dans la paix, et disposé à nous supporter mutuellement avec charité, tel qu'on l'a vu au verset 2 et 3. Lors du 4e prêche, j'avais terminé d'exposer le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. On avait vu la doctrine de l'appel de Dieu. Il y a l'appel général, qui est l'appel de l'Évangile, qui doit être prêché à tous sans distinction,
qui convie les pécheurs à se repentir, à faire confiance au Christ pour être sauvés. Et cet appel peut être résisté par ceux qui sont exposés à l'Évangile et qui ne croient pas en Jésus. Mais il y a un appel particulier aussi. L'appel intérieur et spirituel de Dieu aux élus, qui est simultané à la régénération. Le Père appelle les élus au Fils par la puissance du Saint-Esprit. Et contrairement à l'appel général, l'appel particulier ne peut pas être résisté, puisqu'il s'agit d'un appel efficace, une grâce conquérante, où Dieu fait grâce d'un cœur nouveau à ses élus, c'est-à-dire tous ceux qu'il a choisis au salut en son Fils, réalisant ce qu'il a décrété depuis toute éternité. Tout comme le choix d'élection de Dieu, ce n'est pas conditionné par la volonté du pécheur. De même, son appel spécial ne dépend pas de la volonté du pécheur qui est esclave au péché. Pour rendre l'appel efficace, Dieu surmonte l'incapacité spirituelle de l'homme pécheur. Jean 6, 44 nous dit « Personne ne peut venir à moi », c'est parole de Jésus, « si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus souligne ici, de un, l'incapacité à venir au Père, et deux, l'efficacité de l'appel de Dieu, car personne ne peut venir à moins d'être attiré par le Père. Quelques versets auparavant, verset 37, Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, » nous dit Jésus-Christ. Alors, remarquez ici que Jésus ne dit pas « Celui qui viendra à moi, le Père me le donnera ». Mais il dit « Celui que le Père me donne viendra à moi ». Il y a donc une certitude ici. Et le résultat d'aller à Christ est la conséquence du don que le Père a fait au Fils. C'est par le décret de Dieu que des hommes vont à Jésus. À moins qu'il n'attire le pécheur, aucun homme ne viendra à Christ. Et Jésus le répète dans Jean 6, 65. Alors que les Juifs ne croient toujours pas en lui, il dit « C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Tout est le produit de la grâce souveraine de Dieu. » En poursuivant dans ce même verset, nous sommes appelés à quoi? Nous sommes appelés à une seule espérance, c'est-à-dire une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Titre 2.13 nous parle de la bienheureuse espérance. Donc, cette espérance-là est joyeuse, l'attente est joyeuse. Notre attente est remplie de gloire. On doit se souvenir de Paul, l'apôtre Paul, qui relativisait toutes les souffrances qu'il a vécues. Puis Paul, il en a vécu des souffrances. Il a été emprisonné injustement, il a déjà été battu, lapidé, laissé pour mort à l'extérieur d'une ville. Et malgré cela, il est capable de nous dire que toutes les souffrances qu'il a vécues sont de légères afflictions. Pourquoi? Parce qu'il le compare avec la gloire à venir. Alors, c'est lorsqu'on relativise tout ça, tout ce qu'on peut vivre. D'ailleurs, hier, c'était les funérailles de la sœur de notre frère Gilles Di Palma, Claire, auquel j'ai pu aller assister. Et Claire était un exemple un peu qui me fait penser à ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bien, Claire était alitée, elle a vécu quand même dans des souffrances une bonne partie de sa vie. Et elle était tellement joyeuse, tellement en paix, puis axée sur le Seigneur. Et puis on peut se dire, bien, Claire pouvait relativiser tout ça, sachant que notre passage ici-bas, notre vie, c'est comme une vapeur. Elle avait les yeux tellement fixés sur Christ qu'elle pouvait, même dans les souffrances, dans toutes les limitations que sa quadriplégie lui imposait, eh bien, être dans la joie, parce qu'elle avait les yeux fixés, une pensée sur l'éternité, les yeux fixés sur Christ. Alors, c'est dans ces circonstances-là
qu'on peut justement passer au travers plus aisément des épreuves de la vie, tout comme Paul nous le décrit. Et rappelons-nous que notre espérance comporte aussi notre résurrection. La résurrection finale avec des corps incorruptibles où nous pourrons posséder la gloire de notre Seigneur. Et notre espérance concerne aussi un héritage céleste, c'est-à-dire dans le ciel. Nous sommes promis à une vie éternelle en présence de Dieu et notre héritage sera permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pourra nous dérober, c'est-à-dire la rouille, la teigne ne pourra pas venir gâter notre héritage et il n'y a aucun voleur qui viendra nous l'enlever. Et notre espérance est une seule et même chose pour tous. Les élus sont tous aimés d'un même amour en Christ, parce que Christ s'est livré pour son Église. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous sommes au bénéfice d'une même alliance. Il n'y a plus de différence entre le juif et le grec. Il y a un seul corps, un seul troupeau, un seul tronc, un seul arbre, un seul peuple. Nous sommes rachetés au prix du sang de Christ, donc un seul prix, qui est le sang de la nouvelle alliance, qui est le même pour tous. C'est le sang de Jésus qui l'a versé à la croix. Et nous sommes justifiés par la même justice, c'est-à-dire la justice de Christ. Parce que Jésus a vécu, et non seulement il est mort pour nous, mais il a vécu une vie parfaite pour nous. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Là où nous avons échoué, Christ a réussi. Lui a vécu une vie sans commettre la moindre faute, sans commettre le moindre péché. Puis il est allé à la croix, il a pris notre condamnation. Il a porté nos péchés, tous ceux qui croient en lui, de sorte à ce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui se trouve en Christ. Il y a eu une transaction, un transfert de dossier où Jésus nous a appliqué ses mérites, sa vie parfaite, sa justice nous est imputée. Et lui, il a pris nos fautes. Il a été fait péché. Nous sommes choisis aussi d'une même tête, on l'avait parlé tantôt, qui est Christ. Christ qui est le chef de l'Église. Et tous les croyants sont tous également enfants de Dieu. Notre espérance ne consiste pas à rechercher notre propre gloire. On se souvient qu'il y avait un enseignement des ouvriers qui sont engagés pour le même prix à différentes heures, dans Matthieu 20, les versets 1 à 16. Puis au final, les ouvriers, peut-être qu'ils n'ont pas travaillé le même temps. Il y en a qui sont arrivés en fin de journée, mais au final, tous ont reçu le même salaire. Par conséquent, les croyants hériteront d'un même héritage céleste. Personne n'aura un plus grand héritage que les autres. Pourquoi? Parce que ça nous dit que nous hériterons de toutes choses. Apocalypse 21:7 nous dit « Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Nous sommes donc les co-héritiers de Christ. Romains 8:17. Nous aurons aussi la même sainteté, la même vision béatifique, c'est-à-dire le même bonheur dans le ciel. Et c'est ce qui concluait le 4e prêche de ma série. Et ce matin, on va voir le 2/3 du verset 5. On va voir un seul Seigneur, une seule foi. Puis je garde la dernière partie du verset, un seul baptême pour la prochaine prédication. Alors, un seul Seigneur dans le grec, qui est kurios. Le mot kurios, qui vient du mot kouros, qui signifie suprématie. Alors, dans un dictionnaire français, le dictionnaire Antidote, la définition de suprématie signifie domination absolue de quelque chose dans un domaine donné. Donc, un pays qui exerce sa suprématie sur un autre, ou une supériorité active, suprématie spirituelle, physique de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Il peut donc y avoir différentes sortes de seigneurs selon la définition qu'on y accorde. On sait que Sarah appelait Abraham son seigneur.
C'est ce que l'apôtre Pierre nous rappelle lorsqu'il enseigne concernant la soumission des épouses envers leur mari. On le voit dans 1 Pierre 3,6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Alors, le mot Seigneur, ici, dans le grec, est le même qu'employé dans Éphésiens 4,5, qui est kurios. Donc, il est vrai qu'il y a différents types de seigneurs. L'équivalent du mot Seigneur dans l'hébreu est le mot Adon ou Adonai. Il s'agit d'un mot ancien signifiant le droit de propriété, d'où l'exercice d'un pouvoir absolu. Et ce terme peut s'appliquer à Dieu comme étant le gouverneur de la création, le Seigneur de la terre. Il peut s'appliquer au Messie, et même aux anges. Il s'applique aussi au propriétaire d'une terre, au maître d'un serviteur, au mari par rapport à sa femme, aux dirigeants du peuple, c'est-à-dire les gouverneurs, les rois, le pharaon. De la même manière, dans le Nouveau Testament, le terme grec « kurios » s'applique aussi à des anges, à l'empereur romain, aux gouverneurs, même aux propriétaires d'un animal. Mais le mot est plus particulièrement appliqué à Dieu ou à Jésus-Christ. Vous voyez ce que nous dit la concordance Strong concernant la définition du mot « kurios ». À celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision, c'est-à-dire maître, seigneur. Celui qui possède et dispose d'une chose. Un propriétaire, celui qui a contrôle sur une chose quand il est un maître. Dans un État, un souverain, un prince, un chef, l'empereur romain. Titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. Et qui est aussi un titre, c'est-à-dire pour Dieu ou le Messie. D'après l'une des définitions, ce terme grec peut être un titre d'honneur donné, par exemple, par les serviteurs à leur maître ou par les disciples à Jésus. Mais après la résurrection, le titre de Seigneur appliqué à Jésus est devenu bien plus qu'un titre d'honneur ou de respect. Dire Jésus est Seigneur est devenu une façon de déclarer la divinité de Jésus. Et cela a commencé par l'exclamation de Thomas lorsque Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection. On le voit ici dans Jean 20, verset 28. Thomas lui répondit et dit « Mon Seigneur et mon Dieu, mou kurios ke mou théos » dans le grec. Le conflit des premiers chrétiens avec l'État romain se cristallisait autour de deux formules. Christos kurios, qui signifie Christ est Seigneur, ou César kurios, qui signifie César est Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous dit, ici, dans Éphésiens 4,5, qu'il y a un seul Seigneur. Et même s'il n'est pas nommé expressément dans ce verset, nous savons tous que le Seigneur dont il est question dans ce verset est Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul le mentionne directement Jésus à 9 reprises comme étant le Seigneur dans sa lettre aux Éphésiens. Et dès le début de sa lettre, Paul met cette vérité en évidence ici, dès le 2e verset. « La grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Paul désigne Dieu le Père et Jésus comme étant capables de donner tous deux la même chose, c'est-à-dire la grâce et la paix. Ainsi, Paul nous démontre là que Jésus est Seigneur, mais pas un simple roi terrestre, mais qu'il est de la même essence que Dieu le Père. Le schéma d'Israël, la prière la plus importante dans le peuple juif, qui est dans Deutéronome 6,4, dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Et remarquez bien comment l'apôtre Paul y incorpore Jésus dans l'équation, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, versets 4 et 6. « Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés Dieu, avec un petit D, comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, toutefois nous n'avons qu'un seul Dieu,
le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Alors, Paul reconnaît qu'il y a plusieurs dieux, c'est-à-dire plusieurs faux dieux, avec un D minuscule, et plusieurs seigneurs, avec un S minuscule. Mais il y a un seul vrai Dieu et un seul véritable Seigneur, dans le sens où Jésus est Dieu. Il est le Créateur. À plusieurs occasions, Paul mentionne directement Jésus comme étant Dieu dans ses écrits. On peut le voir dans Romains 9,5, Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses. Encore dans Philippiens 2, versets 5 et 6, « Ayez en vous-même les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, ou Tite 2,13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Et en plus de tout ça, Paul utilise des citations de l'Ancien Testament où il change le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament et il le remplace pour celui du Seigneur Jésus. Puis on va regarder quelques exemples. Joël 2,32, écrit de l'Ancien Testament, « Il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés seront ceux que l'Éternel appellera. » Puis Paul va reprendre cette même citation dans Romains, chapitre 10, les versets 9 à 13. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus, car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, on voit ici, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est la même citation que dans Joël au chapitre 2 qui dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Et dans ce même passage, bien sûr, c'est Jésus-Christ que Paul désigne comme étant le Seigneur. Autre exemple, on le voit dans le psaume 24, verset 1, psaume de David. « La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, et le monde et ceux qui l'habitent. » Puis dans 1 Corinthiens 10, verset 26, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. » Le Seigneur qui possède tout est Jésus-Christ parce que Dieu possède tout et Jésus est Dieu. Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu ayant toutefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qui l'a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En résumé, Jésus n'est pas n'importe quel Seigneur, il est le Seigneur au sens où il est pleinement Dieu et que son règne ne se limite pas à une région géographique. Le règne de Jésus est d'une ampleur cosmique. Il est le Seigneur de toute la création. Et cette vérité, bien sûr, ne faisait pas l'affaire de l'empereur romain, puisque d'affirmer que Jésus est le seul Seigneur au temps où l'Empire romain était le plus puissant au monde pouvait comporter son lot de risques. Puisque, comme je vous expliquais plus tôt, l'empereur romain exigeait qu'on le reconnaisse lui comme étant le Seigneur, Caesar Curios, qui signifie César est Seigneur. C'était très important de comprendre ça parce qu'il y avait à cette époque ce qu'on appelait le culte de l'empereur. César voulait être vénéré comme une divinité. Il y avait des autels, des temples qui étaient bâtis pour être consacrés à l'empereur romain.
Il faisait des statues, des bustes de César, tout ça. Puis il y avait plusieurs rituels qui avaient lieu, et même des prières qui étaient adressées à César, qui étaient reconnus comme étant un demi-dieu. Il y avait certains empereurs qui avaient des égos plus démesurés que d'autres. Et si on se met à la place du peuple, puis qu'on admet peut-être que les Romains ne voyaient pas nécessairement l'empereur romain comme étant un véritable dieu, eh bien, le culte de l'empereur tenait une place importante. La vénération de César pouvait être considérée comme un geste patriotique par les Romains. Lancer une poignée d'encens devant un encensoir, devant un buste de César sur la place publique, était à peu près l'équivalent pour les Américains, peut-être de se tenir debout devant le drapeau américain pendant l'hymne national. Il s'agissait d'un geste qui pouvait sembler anodin, mais qui en réalité était chargé d'une signification symbolique importante. La chose la plus radicale chez les premiers chrétiens n'était pas qu'ils adoraient Jésus comme Dieu, parce que le monde gréco-romain regorgeait de Dieu. Il y avait une multitude de divinités. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de controverses à dire que Jésus est notre Seigneur ou qu'il est notre Sauveur. Le vrai scandale est lorsqu'on affirme que Jésus est le seul Sauveur, que Jésus est le seul Seigneur, que nul ne peut aller à Dieu, le Père, que par le Fils. Ça rend le christianisme exclusif, ça rend Jésus comme la seule solution, il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la vie. En proclamant cela, ça disqualifie toutes les autres religions de la terre. On est en train de déclarer que toute autre religion, tout autre moyen d'accéder à Dieu est faux. Ce qui était radical et dangereux chez les premiers chrétiens, c'était qu'en adorant Dieu à travers Jésus-Christ, ils proclamaient Jésus empereur. Et simultanément, les chrétiens refusaient de participer au culte de l'empereur puisqu'ils affirmaient que Jésus était le seul Seigneur. Les Juifs, à cette époque, eh bien, ils étaient protégés. Il y avait comme une sorte d'exemption du culte de l'empereur. Et si les chrétiens ont pu jouir de cette même protection-là au début, eh bien, ils ont fini par la perdre. Car non seulement ils ne participaient pas au culte de l'empereur, puis ils refusaient d'honorer César en tant que Seigneur divin, mais ils faisaient aussi de l'évangélisation. Et c'est pourquoi ils ont rapidement été accusés de faire du prosélytisme, c'est-à-dire d'essayer de recruter des nouveaux adeptes. Puis on sait que les chrétiens avaient ce zèle ardent-là pour proclamer Jésus-Christ ressuscité et puis le proclamer comme étant le Seigneur des Seigneurs. 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 15. « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement sans tache et sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » Des titres tels que Fils de Dieu, Roi des rois, Sauveur du monde, Seigneur de tous, étaient déjà en circulation comme des titres impériaux sur les pièces de monnaie romaines. Mais les chrétiens conféraient tous ces titres exclusivement à Jésus-Christ. Et c'est ça qui les exposait à la persécution. Le refus des chrétiens de vénérer Rome et l'empereur d'une manière qui pouvait sembler anodine et symbolique aux yeux des citoyens était considéré comme une marque de rébellion. Et c'est pourquoi les chrétiens étaient parfois traînés devant les magistrats, devant les tribunaux romains, et pouvaient aboutir face à des gladiateurs, des bêtes sauvages dans l'Église de Rome. Il y a de nombreuses histoires de martyrs chrétiens. Et puis, selon la tradition, l'apôtre Paul serait mort en martyr pour sa foi en étant décapité dans la ville de Rome. L'histoire nous raconte aussi plusieurs témoignages de chrétiens qui sont morts, martyrisés, refusant d'abandonner Christ, qu'ils proclamaient comme étant leur seul Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, posez-vous cette question. Seriez-vous prêts à mourir pour cette affirmation-là, que Jésus est le seul Seigneur?
qu'il y a un seul Seigneur et que ce seul Seigneur est Jésus-Christ. Lorsque les légions romaines arrivaient avec leurs autels et leurs emblèmes, auriez-vous jeté de l'encens au feu et fléchi le genou devant César? Auriez-vous continué à maintenir le témoignage devant des gladiateurs armés, devant des lions affamés? Encore aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de persécutions. De manière générale, nous n'avons pas à résister jusqu'à la mort. La persécution au Québec est plutôt faible, surtout de nos jours, mais ce n'est pas forcément le cas partout sur le globe actuellement. Selon les statistiques les plus récentes de 2024, il y a 13 pays considérés dans le monde comme présentant un niveau de persécution extrême pour les chrétiens. 317 millions de chrétiens sont confrontés à des niveaux très élevés de persécution et de discrimination en raison de leur foi. L'an dernier, en 2023, il y a eu 4 998 croyants qui ont été tués parce qu'ils étaient chrétiens. 14 767 églises et propriétés chrétiennes furent attaquées et 4 125 chrétiens furent emprisonnés à cause de leur foi, selon le site Open Doors, ou en français Porte ouverte, qui suit de très près, c'est-à-dire par une liste de surveillance mondiale, ce qui se passe sur le globe. Nous ne savons pas quand la persécution frappera ni à quel degré. Il y a une requête de prière qui revient à chaque semaine. Je vous envoie une communication hebdomadaire et la voici. Prions pour nos dirigeants, au gouvernement, et prions également pour que nous continuions à briller dans ce monde pécheur par les fruits de l'Esprit et par la parole, que nous puissions continuer à louer notre grand Dieu en toute quiétude, c'est-à-dire dans la paix. Bien sûr, cette prière est appuyée par ces versets, en 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. « Je recommande donc, avant toute chose, qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, y compris même les dirigeants, pour les rois, pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » C'est ça le but premier, qu'on puisse continuer à venir en toute liberté adorer notre grand Dieu ensemble en Église. Il se pourrait que nous ne puissions pas toujours mener des vies paisibles et tranquilles. Pourtant, Paul instruisait Timothée de prier ainsi, dans sa première lettre, et pourtant cela n'a pas empêché les premiers chrétiens d'être persécutés. Paul rajoute dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Tôt ou tard, nous serons confrontés à la persécution. Ça ne veut pas dire qu'on sera persécuté jusqu'à la mort, mais si vous voulez vivre pieusement selon les rudiments de Christ, selon la loi de Christ, vous serez confrontés à des obstacles, à de la souffrance, à de l'injustice, à différents degrés. Il faut s'attendre à cela. Puis l'une de mes plus ardentes prières pour moi, pour ma famille et pour l'Église ici, est que nous puissions persévérer jusqu'au bout sans ne jamais abandonner Christ. Quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, en tout lieu, peu importe les persécutions ou les embûches, que Dieu nous garde. Alors, nous devons être prêts en toute occasion à endurer la persécution. Et ma question pour vous, chers frères et sœurs, êtes-vous prêts? Redoublons d'ardeur dans la prière, recherchons la piété et implorons le secours de notre grand Dieu afin qu'il nous préserve même dans l'heure la plus sombre. Soyons fermes dans notre foi et reposons-nous sur Dieu pour nous soutenir. Dieu nous donnera la force au moment voulu. L'autre section du verset que je vous expose ce matin, c'est « une seule foi ». En grec, « ès pistis ». Le mot « pistis », qu'on traduit par le mot « foi », peut aussi désigner une preuve certaine ou une conviction. Le terme « pistis » vient d'un autre mot grec, « pito », qui est le verbe « persuader ». Il y a une notion de convaincre.
Lorsqu'on prend bien le temps de comprendre l'étymologie de ce mot-là, on se rend vite compte que la foi n'est pas opposée à la raison. On entend parfois ça, hein, les évolutionnistes nous dire « Ah, nous autres, c'est la science, vous autres, la religion. » Ce qu'ils veulent dire, c'est que la science et la religion, c'est deux choses complètement opposées. Par là, ils veulent qu'on comprenne que leur science est quelque chose de raisonnable, d'objectif, de vrai. Puis ce qu'ils veulent sous-entendre, c'est que de nous, nos croyances, la religion, bien, c'est quelque chose de complètement absurde, d'illogique, de déraisonnable, puis tout ça. Quelque chose d'irrationnel. Mais la foi biblique n'a rien d'irrationnel. Elle n'a rien d'absurde, au contraire. Parce que la foi a un objet et elle se base sur des faits, sur des preuves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une prédication intitulée « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Puis j'expliquais que Thomas, hein, l'apôtre Thomas, n'était pas plus incrédule que les autres apôtres. J'avais démontré que Jésus avait démontré à Thomas la même preuve qu'il avait offerte à ses autres disciples, qui étaient eux aussi sceptiques au début. Jésus a démontré qu'il était en chair et en os. Hein, après sa résurrection, il a permis qu'on le touche. Il a mangé du poisson rôti et du miel avec eux. La seule réprimande de Jésus à ce moment-là était en lien à ce qu'ils étaient lents à croire ce que Jésus leur avait prédit concernant sa mort et sa résurrection, tout ce qui était déjà annoncé dans les Saintes Écritures. Mais Jésus leur a donné des preuves. Paul écrit aux Corinthiens que si Jésus n'est pas ressuscité, la prédication de l'Évangile est vaine. Donc notre foi est vaine. La résurrection de Jésus fait partie de l'Évangile, c'est important. Puis lors de ma prédication, le scandale de l'Évangile, qui était la dernière partie de ma série sur la doctrine de l'élection, je vous expliquais cette vérité, que la résurrection doit assurément faire partie de la bonne nouvelle. Parce que c'est la résurrection qui vient attester que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et ça, c'est important. Puis puisque je me concentre sur les écrits de Paul, qui est l'auteur du texte que je vous expose aujourd'hui, puis dans toute ma série, laissez-moi vous démontrer de quelle manière Paul s'exprime devant les Athéniens à travers leur multitude de divinités, puis qui avaient même consacré un autel à un Dieu inconnu. Dans Acte 17, les versets 29 à 32. « Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice, par l'homme qui l'a établi. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons une autre fois sur cela. » Notre foi repose sur Jésus ressuscité. Jésus est vivant. La résurrection de Jésus est primordiale pour plusieurs raisons. Jésus prouve qu'il a vécu une vie parfaite. On sait tous que le salaire du péché, c'est la mort. On le voit dans Romains 6, 23. Acte 2, 24 nous dit « Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Là-dessus, quand j'enseignais à mes enfants à propos de l'Évangile, puis que j'expliquais à quel point Jésus avait triomphé de la mort, puis que je leur avais cité ce passage pour dire que la mort n'avait pas pu retenir Jésus, parce que Jésus est parfait. Mais mon fils, il avait dit, mon fils Alex, mon plus vieux, il avait ressorti, il dit « Ah, mais ça me fait penser à un film d'animation de Walt Disney avec Hercule, où Hercule doit plonger jusque dans le séjour des morts pour aller chercher sa bien-aimée puis la retirer de là. Et là, il y a des personnages qui sont en lien comme
en charge du département de la mort, et il arrive pour couper le fil d'argent, hein, qui illustre vraiment comme la vie de l'homme, qui rattache l'âme à son corps. Puis quand il arrive pour couper le fil d'argent, bien là, il devient un fil d'or, ils sont incapables, parce que là, Hercule venait d'accomplir les 12 travaux, puis il venait d'être réinstauré dans le panthéon de Dieu. Bien sûr, on parle de mythologie, mais c'était une image qui lui a fait penser à ça. On voit que cette expression-là, le fil d'argent, se retrouve dans Ecclésiaste 12.6. C'est une référence avant que le fil d'argent ne se rompe. C'est imagé, c'est poétique pour faire référence à la mort. Et ça s'est répandu dans la culture populaire. On a tous déjà entendu l'expression « la vie ne tient qu'à un fil ». Bien, dans le cas de Jésus, il est véritablement mort. Alors, ce n'est pas juste qu'il est passé proche de la mort, mais il est véritablement mort à la croix. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est revenu à la vie, accomplissant ainsi toutes les prophéties qui le concernaient et prouvant qu'il était véritablement le Fils de Dieu, car qui d'autre que Dieu lui-même pourrait vivre une vie parfaite sans jamais commettre le moindre péché. Jésus prouve qu'il a la vie en lui-même. En Jean 5, verset 26, « Et par conséquent, il pourra nous ressusciter, nous aussi, tels que promis. » Puis Jésus accomplit toutes les prophéties qui le concernent. On le voit dans Luc, chapitre 24, verset 46. Alors, d'ailleurs, Jésus ne s'est pas contenté à se montrer à un petit nombre dans la pénombre, en cachette. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est mal attesté. Jésus est apparu à plusieurs occasions, pendant plusieurs jours, à plusieurs personnes. On va voir le discours de Paul dans le livre des Actes lorsqu'il s'adresse aux Israélites. Paul va d'abord leur raconter leur histoire, l'histoire du peuple d'Israël, en commençant par l'esclavage en Égypte, puis la période des juges jusqu'au prophète Samuel, puis le peuple qui demande un roi, hein, Dieu qui a d'abord donné Saül, qui a été rejeté, puis qui suscitera David. Et de la postérité de David, Dieu suscitera le Sauveur promis qui au préalable fut annoncé par Jean-Baptiste. Et après avoir mis la table, après avoir enseigné tout ça, Paul présente Jésus. Acte 13, versets 27 à 31. « Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ont accompli, en le condamnant, les paroles des prophètes, qui se lisent chaque jour de sabbat. Et sans avoir aucun motif de le mettre à mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. Puis quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui, on l'ôta du bois et on le mit dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts et il a été vu pendant plusieurs jours de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont ses témoins devant le peuple. » Regardez comment il est important pour l'apôtre Paul de spécifier que Jésus ressuscité a été vu pendant plusieurs jours par plusieurs personnes. Et Paul fait la même chose dans sa première lettre aux Corinthiens, où il détaille les apparitions du Christ ressuscité qui accomplit les prophéties. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. « Or, je vous ai enseigné, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, et puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. » Je le répète, notre foi n'est pas irrationnelle. Nous pouvons nous appuyer sur des témoignages crédibles. D'ailleurs, aucun apôtre qui a vu Jésus ressuscité n'a renié sa foi après coup. Pourtant, on se souvient que l'apôtre Pierre avait renié Jésus non pas une, non pas deux, mais 3 fois, dont une fois une simple servante. Mais tout a changé après qu'il ait vu Jésus ressuscité. Revêtu de l'Esprit, là, maintenant il était
vêtus d'un courage renouvelé pour aller prêcher Jésus ressuscité, jusqu'au point qu'ils ont tous accepté d'être persécutés pour leur foi. Pour revenir à Éphésiens 4.5, une seule foi. On va voir le commentaire de John Gill sur cette section. Une seule foi, il n'y a qu'une seule grâce de la foi. Il y a certes différentes sortes de foi. Il y a la foi des miracles et une foi historique, temporaire, mais il n'y a qu'une seule vraie grâce de la foi. Et celle-ci, bien qu'elle porte sur différents sujets et que ses degrés et ses actes soient divers, est cependant, quant à sa nature, semblable à une foi précieuse dans tous. Elle a le même auteur et le même objet, Jésus-Christ, et jaillit de la même cause, la libre grâce de Dieu, et a également dans tous les cas le salut éternel qui lui est lié et qui en découle. Et il n'y a qu'une seule doctrine de la foi. L'Évangile est ainsi appelé, parce qu'il consiste en des choses à croire, qu'il est le moyen d'implanter la foi, qu'il propose l'objet auquel il faut croire, qu'il exige l'exercice de la foi sur cet objet et qu'il doit être mêlé à la foi chaque fois qu'on l'entend. Paul nous parle d'une seule foi. Et par contre, Jacques nous mentionne deux types de foi, c'est-à-dire la foi qui sauve et la foi morte, dans le chapitre 2, Jacques, chapitre 2, versets 14 à 20. Mais frère, que servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Donc la foi dont il est question n'est pas seulement de savoir qu'une chose existe. Les démons savent que Dieu existe, ils ont peur, ils tremblent. Croire implique plus que de simplement reconnaître l'existence de quelque chose. Avoir la foi requiert d'être régénéré, d'être une nouvelle créature avec de nouveaux désirs qui procèdent d'un cœur de chair que Dieu nous a donné. Ainsi, la vraie foi est accompagnée des bonnes œuvres qui viennent attester l'authenticité de la foi que Dieu a donnée. Et encore une fois, je dois pointer que les bonnes œuvres sont préparées d'avance par Dieu afin qu'on y marche. Et c'est tout à fait logique puisque la foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de notre foi. Et puisque la foi, la vraie foi est celle qui vient de Dieu, Dieu a aussi prévu de bonnes œuvres pour sa gloire afin de confirmer l'œuvre de régénération qu'il a lui-même opérée en nous. Et lorsque Paul, c'est-à-dire parle aux Éphésiens qu'il y a une seule foi, il fait référence à cette foi unique qui procède de Dieu, une foi vivante qui sauve, puisque cette foi repose sur le seul message qui peut remédier à tous nos problèmes, l'Évangile de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule doctrine de la foi, et c'est la bonne nouvelle de Dieu. Et c'est justement en entendant cette bonne nouvelle, le glorieux évangile prêché, qu'on reçoit la foi pour être sauvé. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, nous dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 21. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Romains 10, 17, la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Donc, de dire qu'il n'y a qu'une seule foi revient à dire qu'il n'y a qu'un seul évangile, une seule bonne nouvelle. Et c'est en entendant cet évangile que nous sommes conviés à nous repentir et à croire en Jésus, l'objet de notre foi. Et quelle est la suite logique? Eh bien, c'est le baptême.
Le baptême doit suivre, car le baptême fait partie de l'Évangile. Et Paul poursuit en affirmant qu'il y a un seul baptême. Et c'est ce qu'on regardera lors de mon prochain prêche. Alors, en conclusion, il y a un seul Seigneur, et ce Seigneur est Jésus-Christ, l'objet de notre foi. Et la seule foi qui sauve et qui vient de Dieu. Un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul moyen de salut, un seul Évangile. Puisse le Seigneur nous attacher fermement à ces vérités, afin que nous soyons inébranlables en toutes circonstances, prêts à endurer les persécutions, la souffrance, ayant les yeux fixés sur Christ. Prions. Ô très cher Père, merci de nous avoir fait grâce de toutes ces vérités, de nous avoir révélé, nous qui étions perdus et sans Dieu, de t'être fait connaître à nous à travers la personne de Jésus-Christ, que tu nous as donné, ton Fils, ta bonne parole qui a habité parmi nous. Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui a pris notre place à la croix en portant notre péché. Merci de nous avoir fait grâce d'être au bénéfice de ce sacrifice parfait qui nous sauve pleinement. Ô Seigneur, puisse ton glorieux évangile nous soutenir en tout temps, en toutes circonstances, que nos yeux soient fixés sur Christ. Que si la persécution survient, si nous sommes confrontés à des embûches, à de la souffrance, eh bien, nous puissions être prêts, à être joyeux en toutes circonstances, en toute occasion, et à résister jusqu'à la fin, Seigneur. Préserve-nous, garde-nous puissamment en Jésus-Christ. Et que le tout soit pour ta gloire seule, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Merci de nous permettre de vivre conformément à ta volonté, de faire les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, afin qu'on puisse te glorifier à travers nos vies, ici-bas sur terre, en attendant le retour dans la joie de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.